Alors salut à tous, c'est l'élevage de Nathan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc retour sur l'élevage. J'ai fait une pause pendant plusieurs temps, je sais pas combien de temps, pour une raison qu'il y a un chat errant qui est rentré dans mon pigeonnier, qui m'a tué tous mes pigeons, du coup il me reste que 5. Donc voilà. Donc vu que j'étais un peu dégoûté, j'ai pas fait de vidéo pendant assez longtemps. Donc il me reste ces 4 là. Tous les blancs ils me les ont tués. Il me reste lui et le petit là. Voilà. Et aussi ça va être une vidéo nouvelle d'élevage et nouveaux arrivants. Donc voilà. Donc on va passer à faire la nouvelle de l'élevage, puis après je vous montrerai les nouveaux arrivants. Donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup de nouveaux arrivants. Donc voilà, 4 espèces différentes, 4 nouvelles espèces dans l'élevage. Donc vous voyez les 3 cannes qui ont bien grandi, les 2 mâles, les poules qui vont bien là. Donc voilà. Donc les nouveaux arrivants, ils sont dans ce cage là, dans une volière. On va rentrer. Je vais faire gaffe à pas vous les montrer tout de suite. Et donc les nouveaux arrivants, un couple de tourterelles. Voilà, donc la femelle et le mâle. Là j'ai repris le tournesol, voilà. Donc je vais racheter un autre couple ou alors je vais acheter un couple de pigeons pins avec. Ouais, donc elles sont pas méchantes, on peut les caresser. Voilà, donc petite dédicace à Totor, parce que lui aussi il y en a. Je sais pas si elles sont comme ça. Voilà. Donc s'il pourrait me donner des conseils pour les faire reproduire et tout, parce que moi elles ne sont pas encore reproduites. Et je sais pas si c'est des tourterelles rieuses ou turques, donc dites-moi en commentaire si vous savez. Donc voilà, donc on va passer au deuxième nouveaux arrivants. Oh non, d'abord je vais vous montrer les oies. Donc voilà, donc là on se retrouve avec les oies. Donc là il y a le coq que je vais me débarrasser. Je vais sûrement le donner à un ami. Donc les oies vont très bien. Ah oui, j'ai une oie qui est morte. Elle a fait une crise cardiaque je pense. Puis donc du coup je l'ai enterrée. Voilà. Donc je l'ai enterré là. Donc voilà ce coq là que je vais donner à un ami. Voilà. Donc on va passer aux deuxième nouveaux arrivants. Voilà, donc les nouveaux arrivants ils sont dans cette cabane là. Donc avec le bassin où avec mon frère on a installé une pompe solaire. Donc voilà, donc je vais la remettre mieux. Voilà. Donc, hop. Donc voilà. Donc c'est 2 cochons d'Inde. Donc 2 femelles. Voilà. Donc ils sont dans le petit truc là. Donc dedans je voulais mettre mes tourterelles mais j'ai hésité, du coup je me suis dit que ça servait un peu à rien. Parce qu'il y a des trous partout là. Avec les effrites. Donc deux cochons d'Inde. Donc à la base je devais absolument pas les avoir. Je les ai eu avec les troisièmes nouveaux arrivants. Donc je suis allée chez le monsieur, il avait ça. Il a dit qu'il n'arrivait pas à les vendre, du coup il me les a donnés. Donc voilà. Enfin il m'en a vendu un à 5 € et l'autre il me l'a donné. Donc en fait. Donc ouais, ils sont hyper peureux parce qu'ils étaient dans un grand parc. Donc elle là, elle est gestante, elle a elle a des petits dans le ventre. Et ça c'est une petite femelle. Voilà, elle. Voilà. Mais ils sont hyper peureux, faut qu'ils s'habituent à être près de l'homme parce que c'est vraiment très très peureux. Et ça m'énerve un peu. Donc voilà, donc là ils ont du lierre qui ont poussé. Par contre je sais pas si c'est toxique ou pas pour eux le lierre. Donc dites-moi en commentaire. Parce que voilà. Donc je les ai transportés dans cette caisse là. Donc voilà. Donc je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Je vais les attraper et puis je reviens. Donc voilà la petite femelle. Donc, elle est trop mignonne, elle est toute douce. Elle se calme directement quand on l'a dans les mains. Voilà. Trop mignonne. Voilà, un peu d'étoile d'araignée sur elle. Maintenant, je vais vous attraper la grosse mémère. Voilà, donc la grosse mémère. Donc je l'attrape pas beaucoup parce qu'elle a des petits. Et j'ai peur que ça soit pas bon pour elle de les attraper. Donc voilà, donc elle est super belle. Donc, vous voyez qu'elle a un gros ventre. Voilà. Donc
Bah, je la remets, on se retrouve tout de suite pour les derniers nouveaux arrivants. Ouais, donc on va continuer avec les nouvelles élevages, avec les perruches. Donc mes 2 petites perruches. Donc elles ont fait des petits dans la boîte là. Voilà, donc en dessous il y a les nouveaux arrivants, donc je vais pas vous les montrer. Donc, vous allez peut-être me dire que c'est petit, mais quand c'est plus loin, elles vont pas manger parce que c'est trop loin, du nid ou je sais pas. Donc je vais faire pause et je vais vous montrer les petits. Donc voilà, donc j'ai mis une porte pour pas que les autres s'échappent parce qu'ils sont très vifs. Voilà, donc hop, les petits. Donc là on a le plus jeune, donc je sais pas de quelle couleur il va être. Je sais pas s'il va être blanc ou bleu ou je sais pas. Voilà. Donc voilà. Là on a le premier qui est né. Donc lui il va être jaune je pense. Mais lui il a une patte qui part de travers. Donc voilà. Donc lui il va être jaune je pense. Ou vert. Enfin voilà. Regardez, lui il se tient bien droit. Lui là. Et lui il a une patte qui part de travers. Donc je sais pas s'il va être comme ça toute sa vie, mais sinon c'est pas bien. Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez que maintenant ils sont bien apprivoisés vu qu'ils ont le nid, donc qu'est-ce que c'est là? Pourquoi elle bouge comme ça? Hop là, on va remettre la boîte parce que sinon il va s'échapper. Donc, les nouveaux arrivants que vous attendez de voir. Donc je vais refermer la porte, on va vous les montrer parce qu'ils vont s'échapper sinon. Donc, vous avez entendu le bruit je pense. Donc ce sont 3 moineaux du Japon, donc j'en avais 4 mais il y en a un qui s'est échappé en ouvrant quand j'ai ouvert la porte. Et un couple de mandarins. Attendez le focus. Voilà. Donc un couple de mandarins gris perle un peu, je dirais. Puis la femelle qui est où? Ah oui, elle est derrière le moineau du Japon là-bas. Donc les moineaux du Japon par contre je sais pas si c'est des mâles ou des femelles. Donc le mec je devais en prendre 2. Je devais en prendre 2 mais il m'a dit d'en prendre 4 pour être sûr qu'il y ait des mâles et des femelles. Et voilà. Et par contre j'ai le mâle mandarin. Donc dites-moi si c'est grave. Attendez, je vais zoomer si j'arrive à le voir avant qu'il s'échappe. Donc voilà, donc il a une griffe qui a sauté. Donc pendant le transport je pense. Il a une griffe qui s'est arrachée. Et je sais pas si c'est grave ou pas. Donc voilà. Donc la femelle mandarin voilà elle est là-bas. Donc voilà, donc il y a les moineaux du Japon qui se mettent devant. Donc je leur ai fait un nid là. Là ils ont un nid que j'avais déjà. Ils ont là j'ai trouvé un nid donc je leur ai mis comme ça va faire du matériel de construction. Là ils ont une petite échelle qui est tombée. Là ils ont un bac d'eau, ils se sont baignés déjà. Là ils ont des graines, là ils ont du millet, une grappe de graines, de la pâtée mais c'est tombé. Mais si je mets la main dedans il s'échappe donc je mets pas ma main. Un perchoir qui est tombé. Puis voilà. Donc eux ils sont un peu petits, serrés, donc je vais leur acheter notre cage. Voilà, donc j'en ai fait une là-bas. Sur voilà. Mais je pense que c'est pas assez profond. Regardez par rapport à la taille de maman. Mais je pense que c'est pas assez profond parce que ouais, il y a 20 cm de profondeur. Donc c'est pas génial je pense. Donc voilà. Donc là-dedans je mettrai sûrement autre chose. Allez, mon petit chat qui a bien grandi. Ah oui, il faut aussi que je vous montre les gerbilles. Donc voilà, donc les perruches qui vont très bien. Voilà. Puis les moineaux du Japon et les mandarins. Voilà. Donc, à tout de suite pour les gerbilles. Donc les gerbilles, je les ai mis dans un grand aquarium de 100 litres. Puis dans leur petite cage comme ça. Donc voilà. Donc là, elles sont en train de dormir, je pense. Mais elles vont sortir. Là-dedans, ça bouge. Je vois que ça bouge. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc à manger, à boire et la pierre à sel. Là voilà, là on voit une petite tête. Hop là. Ah mince, elle est rentrée. Voilà, donc je vais essayer de l'attraper. Donc ça c'est Raoul. La petite gerbille. Voilà, et donc, il doit y avoir Speaky à l'intérieur. Si je me trompe pas. Là, hop. Oh, ils ont creusé un trou ici. Oh, ils ont creusé un trou sur le côté là. Allez, viens. Je sais pas où il est. J'essaie de l'attraper, mais je le sens pas.
Voilà. C'est bon, je t'ai. Voilà. Voilà Spiky. Ils sont tous les deux en super forme. Donc voilà. Donc quand il fait trop chaud, je leur mets un petit bloc de glace. Bon là, faut que je les remette. Je leur mets un petit bloc de glace dans la cage. Donc voilà. Alors, c'est une cage ça. Hein. Donc voilà, donc ils ont aussi un truc comme ça dans la cage. Sous les copeaux, un peu partout, je sais pas où il est. Le vers là. Je sais pas où il est. Voilà, ils l'ont fini. Ah non, il est là. Voilà. Il reste quand même une petite rentrée. Donc, voilà. Donc, franchement, je préfère qu'ils soient là que dans l'autre parce que là, ils ont beaucoup plus de place. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette vidéo. Donc, dites-moi si vous voulez que je continue un rythme cadencé. Mais bon, là, ça va être la rentrée, donc je pourrais pas trop. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale mandarin et tout. Spécial cochon d'Inde. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.